En cas de déception amoureuse, des choses à ne pas faire en cas de déception amoureuse. Des choses à ne pas faire en cas de déception amoureuse. Voilà la première chose que j'ai retenue ou que nous avons retenue pour vous, moi et Pasteur Joël. Attendre qu'il revienne, attendre qu'elle revienne. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais attendre que l'autre revienne. C'est-à-dire la personne qui est partie. Vous êtes en rupture, la personne qui est partie. Il ne faut pas attendre que la personne revienne. Parce qu'attendre que la personne revienne, c'est prolonger votre deuil. C'est reporter la fin du deuil. Et ça, c'est très dangereux parce que vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à espérer. Cette espérance-là, elle est longue, elle vous fait souffrir. Vous ne savez même pas si la personne reviendra. Vous ne savez même pas si, même si elle doit revenir ou il doit revenir, c'est quand qu'il revient. Et c'est trop de souffrance. Et si jamais il ne revient pas, vous allez devenir aigri. Vous allez devenir méchant. Vous allez devenir haineux, haineuse. Alors, pour vous épargner de tout ça, passez, tournez la page, oubliez. Si jamais la personne doit revenir, gloire à Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui les serviteurs de Dieu, Pasteur Timothée et Joël Cabassel responsables de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parlent de choses à ne pas faire en cas de déception amoureuse. La déception amoureuse, c'est la petite sœur du chagrin d'amour, mais ce n'est pas parce que l'on ne pleure pas toutes les larmes de son corps que l'on n'a pas besoin de s'en remettre. Nos conseils pour rebondir après une déception sentimentale. Dans le cadre de la déception amoureuse, voici les choses qu'il ne faut pas faire. 1. Ne pas attendre qu'il ou qu'elle revienne. 2. Ne partage pas son chagrin avec tout le monde. 3. Ne cherche pas à se justifier pour avoir raison. Merci de vous abonner et de partager la parole de Dieu aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, effectivement, attendre c'est un problème parce que quand on dit attendre, on sous-entend que tout attend. Vous vous arrêtez au fait de, pas de vivre, mais vous vous arrêtez de fonctionner. Vous vous arrêtez de vous projeter dans l'avenir. Parce que quand on dit qu'on attend, c'est-à-dire qu'on met presque tout en stand-by. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire vous devez évoluer, vous devez avancer, vous devez continuer à vivre. Parce que comme on l'a dit, peut-être que de l'autre côté, lui, il évolue, lui, il fait sa vie. Mais quand vous attendez, c'est-à-dire vous entrez dans un monde où vous êtes là à ne rien faire et c'est que vous arrivez à faire, vous ne le faites pas bien parce que vous êtes en train d'attendre quelque chose. Deuxième chose, pourquoi il ne faut pas partager votre souffrance avec tout le monde, c'est que vous vous exposez à une souffrance interminable. Parce que ces gens à qui vous partagez, à chaque fois que vous allez les revoir, à chaque fois qu'ils vont évoquer le sujet, c'est des douleurs qui remontent à la surface. Ce sont les douleurs qui remontent et c'est une affaire qui ne termine pas. Moins vous en parlez aux gens, moins vous en parlez aux gens, vite ça passe. Vite ça passe. Donc c'est mieux de ne pas trop en parler aux gens. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas vous apporter du bonheur. Ça va plutôt vous détruire. Ça va garder la souffrance longtemps. Parce que plus vous avez parlé aux gens, plus ça va rester un sujet d'actualité. Quand vous revoyez les premiers, vous en parlez. Vous revoyez la deuxième personne après 2 mois, vous en parlez. Vous revoyez l'autre après 1 année, vous en parlez. C'est trop de souffrance. C'est trop de peine. C'est trop de peine. Alors, pourquoi il ne faut pas en parler? Troisième petite raison. Chercher à avoir raison ne vous soulagera pas de la douleur. Ne vous soulagera pas la douleur. Parce que quand vous partagez, peut-être vous voulez donner votre version, vous voulez expliquer aux gens, vous voulez que les gens croient en votre version, que les gens vous comprennent, que les gens vous donnent raison. Ça ne vous soulagera pas, ça ne va pas diminuer la douleur. Ça va toujours prolonger la douleur, ça ne va rien changer. Ce n'est pas ça qui va enlever la douleur. Pour que la douleur parte, il faut guérir. Il faut guérir. Et si vous n'arrivez pas à guérir, demandez l'aide du Seigneur. Priez. Allez demander la prière aux gens plus matures, à des amis, à son encadreur, à son pasteur. Et vous allez vous débarrasser de cette déception amoureuse. Pasteur.
Moi, je vais juste ajouter pour dire que c'est dangereux, évidemment, quand on se met à en parler au monde entier parce qu'on a mal. C'est vrai que quand on a mal, le premier réflexe est qu'il faut se défouler et il faut parler, on veut dire à tout le monde ce qui s'est passé, on veut avoir raison. Mais il y a une vérité, au fait, avec cette façon de voir les choses, c'est que plus vous exposez votre faiblesse, parce que votre douleur est votre faiblesse, plus vous exposez votre faiblesse, encore plus vous devenez vulnérable. Une faiblesse exposée est une faiblesse qui est à la merci de tous. Et une faiblesse qui est à la merci de tous vous rend encore plus vulnérable. Voilà pourquoi il est important de savoir que quand on a ce genre de douleur, on ne va pas parler partout. On trouve une seule personne à qui on peut le dire. Il est préférable que ce soit quelqu'un, comme on l'a dit, de mature spirituellement mature, de quelqu'un qui a certainement une expérience avec Dieu et qui peut donc vous écouter sans vous juger, vous écouter pour vous aider et vous écouter pour prier avec vous, pour vous aider à sortir de cette situation. Mais quelqu'un qui va vraiment vous écouter et que le Saint-Esprit va utiliser pour votre guérison. Mais donc, c'est un problème lorsque vous décidez d'exposer votre faiblesse partout, raconter votre histoire partout. Ce sont des morceaux que vous dispersez, que vous ne pourrez pas ramasser, que vous ne pourrez plus récolter, que vous ne pourrez plus rassembler. Parce que vous savez, il y a une autre vérité sous le soleil. À la personne à qui vous présentez votre douleur, vous présentez votre faiblesse, vous devez savoir que même si vous parlez, elle a sa perception à elle des choses. Au fur et à mesure vous parlez, elle aura sa perception de ton problème. Elle n'aura pas forcément la même perception que toi tu comptes faire passer ou que tu comptes lui présenter. Elle aura sa perception. Donc si vous parlez de vos problèmes à 10 personnes, donc chacune des personnes aura sa perception du problème, sa perception de ce qui vous arrive et même sa perception de votre gérance de la douleur. C'est comme ça qu'on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un d'autre peut regarder et se moquer de vous. Quelqu'un d'autre peut regarder, attendre votre départ pour dire, voilà, regarde comment elle est faible, voilà comment elle est fragile. Et c'est elle qui veut se marier, et c'est lui qui veut se marier. Donc, la prudence, la sagesse réclame que vous ayez une personne, comme je l'ai dit, mature, qui a de l'expérience avec le Seigneur, à qui vous pouvez parler et qui peut prier avec vous. Que le Seigneur nous aide. Pour ça, pasteur, est-ce qu'on peut avoir les derniers mots et puis nous allons passer à la prière. Nous allons passer au décret. Oui, le dernier mot par rapport au dernier point. Par rapport à tout, par rapport à ce soir, avant de passer au décret. Vraiment, je dis, ces choses ne sont pas à faire quand on a vécu une déception amoureuse. Il faut faire un effort d'aller au-delà. Il faut faire un effort de se pardonner d'abord, de se pardonner d'avoir choisi la mauvaise personne. Il faut aussi faire un effort de réaliser la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vous a certainement délivré de quelque chose. Si vous étiez marié, ça serait peut-être un divorce. Mais là, c'est même avant le mariage, et Dieu vous a certainement délivré de quelque chose. Pensez aussi dans ce sens-là. Voyez aussi les choses sous cet angle-là. Et ça va vous permettre d'aller au-delà de ce qu'on ressent, d'aller au-delà de ce que la douleur peut vous imposer. Et donc, croyez toujours en l'avenir. Croire en l'avenir est une force. Sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. Et on l'a vu d'ailleurs qu'il n'y a pas, dans les déceptions amoureuses, il y a par exemple la sœur Chris qui vient nous le faire comprendre, c'est-à-dire il y a aussi la déception que les parents aussi peuvent imposer parce qu'il y a eu un divorce. C'est une déception amoureuse, c'est une sorte de déception amoureuse. Et donc, il y a plusieurs types de déceptions amoureuses ou de déceptions tout court qui nous brisent tellement. Une autre n'a pas vécu des déceptions amoureuses, mais elle a été brisée, par exemple, par la perte d'un proche, comme on l'a vu hier. Donc, les déceptions, il y en a de tout genre, mais il faut continuer à croire en l'avenir. Ne pas croire en l'avenir, c'est mettre un point sur votre vie. Or, Dieu lui-même n'a pas mis le point.
Si Dieu avait mis le point, vous serez mort. Mais si vous êtes vivant, c'est parce que Dieu n'a pas mis le point. Alors n'émettez pas ce point-là à cause d'un être humain que vous avez rencontré. Vous l'avez rencontré, il est passé, un autre viendra. Que Jésus nous aide. Amen. Amen. Magnifique, que Dieu soit loué. Vraiment, nous voulons passer au décret de ce soir. Nous voulons passer au décret. On va décréter sur les personnes qui souffrent, qui ont des cœurs brisés, émiettés par la souffrance, quelle qu'elle soit la souffrance, due à une déception amoureuse ou due à la perte de notre chair. Nous allons prier pour toutes ces douleurs de cœur, pour toutes ces déceptions, ces fissures, ces blessures. Nous allons prier pour que les baumes de l'Éternel vous soient donnés, que vos cœurs soient en paix, rentrent dans la paix du Seigneur dès ce soir, dès ce moment. Nous décrétons au nom de Jésus-Christ. Rabazia Karabosa, Ramazete Rebase Amaya, Shanda Rabazi Karebosa, Yenda Rabasete Reboya, Yende Rabazi Karabosa. Je te prie, Seigneur d'agir, que son cœur soit restauré ce soir. Père, le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées, l'alpha et l'oméga, Shababababababo. Porter la paix, de guérir, Yendarabazi Karababosa, Yendarabazi Karabosa, Sederebosa Narabosa, Ikarabazi Akarobosa Fariabosa. Père, je décrète en ton nom, Surabababosa. Je décrète en ton nom la guérison des cœurs brisés, la guérison des cœurs blessés, la guérison des cœurs déçus, des cœurs contrits, des cœurs émiettés, ces douleurs qui ne s'arrêtent pas, ces douleurs qui ne guérissent pas. Je viens de déclarer la guérison. Romazia Barabosa, recevez la guérison. Shindarabakere, Zayabababosha. Père, en ton nom, laisse Seigneur Dieu, que tu touches avec la glace, que tu touches avec la glace les cœurs, et que les cœurs soient guéris, que les douleurs, que les souffrances, que Rabazaya Baché, que la blessure se referme. Zara Kayebosha, Komarabaza. Oh Papa, que la guérison soit totale et que tes enfants s'en remettent, qui s'en remettent, soit. Robaya Bakarebosa, dans le nom de Jésus, recevez cette grâce, recevez cette grâce. Shandarabazia Koromash, Indarabazia Bako, Remazaya Babosha, Indarabosha, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, il y a une maladie que tu peux guérir. Seigneur, une blessure que tu ne puisses penser. Oh, tu es le Dieu de la guérison. Jésus guérit. Père éternel, guérit. Parce que tu l'as gardé en vie. Tu dis dans ta parole, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que tu comptes, Seigneur éternel, lui accorder un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi tu l'as gardé vivant malgré tout ce qu'il a vécu. Voilà pourquoi tu as protégé ma soeur. Recevez la consolation du Seigneur. Recevez la consolation du Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Marebosha. Je te prie de manifester ta grâce. Tu as déclaré dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés sur eux. Ce ne sont pas des projets de malheur. Oh Seigneur, cette déception est passée. Cette déception a été vécue. Cette déception a été, Seigneur, consommée. Maintenant par ta grâce, guéris, afin qu'ils vivent le bonheur, afin qu'ils vivent, Seigneur, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé, ce que, Seigneur, tu as organisé. Ta grâce, merci de guérir. Merci de manifester ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'implorons et nous t'invitons. Viens régner dans les cœurs. Viens guérir. Viens changer la perception des choses. Que tes enfants soient guéris. Que leur perception de la situation change. Que leur perception de la situation change. Dans le nom de Jésus. Shumarabakeya-bosha. Rebazaya-bakerebosha. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Recevez la paix du Seigneur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.